Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 3. Je n'arrête pas de vous en parler et je ne suis pas la seule, je crois que vous êtes perfusés à la nouvelle loi bioéthique. Nous attendons tous les décrets avec autant de ferveur que le palmarès des Oscars et je pense que j'en suis loin quand on réfléchit à l'impact que celle-ci aura dans nos vies, dans celle des futurs parents, dont je ne fais plus partie, surtout. Cette loi, je vous le rappelle, pour la forme, ouvre la PMA à toutes, mais hélas pas encore à tous. Sous cette forme, et sans campagne de communication autour du don, elle va avoir des conséquences dramatiques sur l'accès à la parentalité de l'ensemble des couples passant par les sécos en France et au final, elle ne va faire que renforcer nos déplacements vers les pays sachant encourager le don et accompagner nos parcours. Alors on le sait, mais force est de constater en écoutant David que finalement nous n'avons qu'une vague idée de l'étendue du manque de donneurs en France. Les chiffres sont affligeants et il y a urgence à mobiliser. Le don de sperme est simple, il demande de donner un peu de son temps et beaucoup d'amour à des personnes qui ne peuvent accéder à la parentalité qu'avec une aide médicale. Il nécessite surtout beaucoup de communication pour rassurer et briser les tabous autour de cet acte généreux. Il demande de la conviction et un peu d'audace de la part de nos dirigeants, parce que voter une loi sans mettre en face les moyens nécessaires pour pouvoir la mettre en application revient à nier et bafouer une fois de plus nos parentalités. David est donneur de sperme par pur altruisme, parce qu'il a cette conscience qu'il peut aider et donner facilement de son vivant, sans que cela implique un processus compliqué et sans crainte de la douleur. Il a souhaité témoigner parce qu'il a cette conscience de l'urgence de vulgariser ce type de don. Il est informé et souhaite éclairer à son tour. Merci David pour ta générosité et ton humanité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet entretien et surtout de m'avoir sollicité parce que c'est toi qui es venu vers moi pour me proposer de me raconter ton histoire et particulièrement ton histoire actuelle de don de sperme. Je pense que c'est clairement, enfin tu vois, je te l'ai dit juste avant l'enregistrement, je n'avais pas eu moi l'idée d'aller à la recherche d'un donneur de sperme pour l'interviewer. Et pourtant, je l'ai fait dans le sens inverse. En tout cas, je cherche actuellement activement une mère porteuse pour pouvoir l'interviewer. Et vu la loi qui se profile, donc je précise qu'on enregistre, on est au mois de juin, donc la loi n'est pas encore passée et j'espère que quand l'épisode sera diffusé, la loi sera votée, passée et mise en place, même si on va croiser les doigts. Donc au moment où on enregistre, en tout cas, c'est pas le cas, mais on a bien conscience, toi comme moi, que on va très certainement manquer de donneurs en France. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle David, j'ai 32 ans et je suis graphiste. Et j'habite à Bordeaux. Ah ben ça, c'est marrant, on est voisins donc. Oui, c'est ça. Mais voilà, ça fait bien les choses, finalement. Oui, tout à fait. Alors, tu es venu vers moi donc sur Instagram, comme je le disais, parce que tu t'es lancé dans un parcours de don. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle a été ta réflexion par rapport à ça et pourquoi en fait tu as fait ce choix-là? Alors, il y a plusieurs raisons. En fait, déjà, moi, j'ai toujours eu envie enfin, j'ai toujours été dans la démarche de faire des dons. Donc, en fait, après, moi, je sais que je sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être mon éducation ou c'est peut-être par rapport à mes parents qui ont toujours voulu aider
comme ils pouvaient aider, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit auprès de leurs amis ou que ce soit auprès d'associations. Et en Mhm. fait, moi, ben voilà, je donnais déjà mon plasma. Parce que alors je pouvais pas donner mon sang parce que comme vous le savez, quand on est homosexuel, on peut pas donner son sang. Donc Mhm. là, peut-être avec la nouvelle loi, ça va évoluer. Je sais que ça va évoluer, mais en tout cas, je voulais donner. Donc de mon vivant, ce que je pouvais donner, c'est mon plasma dans l'état actuel des choses. Et en fait, ensuite, au fil de discussions avec mes amis, j'ai des amis, un couple d'amis qui ont décidé de faire une PMA Mhm. et de faire une PMA à l'étranger et elles m'ont dit que en fait elles avaient aussi regardé en France et que bon déjà la loi n'est pas encore passée mais qu'aussi il y avait une pénurie de donneurs de spermatozoïdes et donc du coup moi j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Enfin, je me suis dit, D'accord. c'est quelque chose. Enfin, j'ai vu toute la démarche qui est quand même longue et onéreuse, qu'on passe par beaucoup d'embûches. Et du coup, moi, j'ai voulu absolument mettre ma pierre à l'édifice et pouvoir de moi-même essayer de d'aider en fait les couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants ou en tout cas qui avaient des difficultés pour avoir des enfants. Donc je me suis dit moi si je peux faire quelque chose, ben je vais le faire à fond. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. D'accord. Et le don de sperme, du coup, en tant qu'homosexuel, n'est pas proscrit, en fait. Non, il est ouvert à tout le monde. Il est ouvert à tous les hommes de 18 à 45 ans. Donc, D'accord. voilà, en fait, il faut juste avoir l'accord du conjoint si on n'est pas axé ou marié et Mhm. être en bonne santé. Mais ça, après, je t'expliquerai les différentes Ouais. démarches. Voilà, on va en venir après au En tout parcours. cas, hétéro comme homo, tout le monde peut donner ses spermatozoïdes. D'accord. Et donc, du coup, suite à cette discussion avec ton couple d'amis, toi, tu te dis, bah ouais, pourquoi pas, je vais me lancer. Enfin, quelle recherche tu fais pour pouvoir commencer, en tout cas, à te renseigner? Alors c'est vrai que là, il faut partir un petit peu de soi-même. Alors moi, j'adore mener des petites enquêtes, faire des recherches, donc je me suis direct connecté sur Internet et j'ai tapé. Alors moi, je n'y connaissais absolument rien. Personne, je connais pas dans mon entourage, je connaissais personne qui avait donné ses spermatozoïdes. Donc Mhm. tout bêtement, j'ai tapé don de spermatozoïdes sur Internet et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait se rapprocher des sécos. Donc c'est Ouais, des tout à fait. centres sécos. Et Et alors il du y coup, sur a Bordeaux. des centres sécos un petit peu partout en France. Ouais, il y en a un à Bordeaux. Et en fait, il est rattaché au CHU de Bordeaux. D'accord, oui, ce qui Donc est logique puisqu'il est rattaché à la PMA de Bordeaux, donc oui, puisque le SECO, donc c'est la PMA. ouais. Donc après, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le centre sécos, sécos, ça veut dire Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Donc voilà, et en D'accord. fait, il est constitué d'une équipe médicale, donc il y a des médecins, des biologistes, des psychologues, des généticiens, des techniciens, et d'une plateforme de cryobiologie spécialisée. Mhm. Donc ça, je me suis renseigné par rapport au site internet et j'ai eu un petit mail contact. J'ai écrit un mail avec bonjour, je suis David et voilà, je souhaite donner mes spermatozoïdes. On était au moment du Covid encore, c'était l'année dernière, fin d'année dernière. Donc il y avait pas mal de stop, enfin par rapport au contexte, Oui, oui. mais j'ai décroché un premier rendez-vous du au Secos. D'accord. Et du coup, ce premier rendez-vous, donc toi, quand tu vas sur Internet, tu remplis, je suppose, déjà un petit formulaire pour avoir un rendez-vous? Alors non, j'ai pas rempli de formulaire préalablement. En fait, je suis allé directement au Secos et là j'ai rencontré un médecin qui a là rempli des informations. Mhm. C'était un rendez-vous préalable. Je pense, alors je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était le responsable du centre. En tout cas, il y a un médecin responsable du centre qui discute avec toi de ton profil. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'il note, il a un papier où il note les aspects physiques, donc cheveux bouclés, raides, carnation de la peau, couleur des yeux. Donc ça, en fait, je pense que c'est très utile après pour en fait que
que ça corresponde au futur couple demandeur. Et Mhm. il regarde aussi, il fait une sorte de petit arbre généalogique avec, il me demande vos parents, combien de frères et sœurs ils ont, est-ce qu'il y a eu des maladies dans la famille. Il fait une sorte de schéma comme ça et il Ah oui. demande plein d'informations. Et en Tu, fait, tu rentres oui. tout de suite dans le vif du sujet, en fait. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, sachant qu'en fait, c'est pas le seul spécialiste que je vais rencontrer, mais ça, c'est la première étape. Et du coup, moi, quand j'ai réalisé cette première étape, j'ai été de suite pris dans cette expérience et j'avais qu'une envie, c'était de continuer parce que enfin, on voit qu'on est utile en fait. Il nous dit que en Aquitaine, par exemple, alors là, moi, j'ai repris des informations, mais je savais pas qu'il y avait aussi peu de donneurs en. Alors après, je parle pas des dons d'ovocytes aussi qui sont encore, enfin, qui sont encore Plus plus en faible. pénurie, mais Mhm. enfin, je sais qu'en Nouvelle-Aquitaine, par exemple, en 2016, il y a eu que 22 donneurs. Oh là là, mais c'est rien du tout. Non, c'est rien du tout. Et après, sachant qu'il y a quand même, alors là, je pense que c'est en France, mais il y a 3000 couples en attente. Donc, en fait, là, je discutais ensuite avec une autre responsable du centre, je raconterai après, mais chaque couple, à partir du moment où ils commencent les démarches pour avoir ce don de sperme, ils ont entre 1 an et 1 an et demi d'attente. Et là, je parle Oh que là des là. couples hétérosexuels qui en ont droit en ce moment même. Mhm. Donc, en fait, quand on t'explique tout ça, là, je me dis, bon, ben, moi, là, vraiment, j'ai envie de continuer dans ce projet, j'ai envie d'aider. Et voilà. Et en fait, ça a été un petit peu frustrant pour tout te dire parce qu'en fait, j'ai eu ce premier rendez-vous et c'était reparti pour les confinements, etc. Donc, en fait, entre ce premier rendez-vous et la suite, il y a eu 6 mois. Donc, stand-by, je Ah oui, pense que donc, ça a été ouais, un impact aussi pour les couples qui étaient en attente. ouais. Il y a eu 6 mois à cause du contexte ou parce qu'il te laisse un délai de réflexion? Non, il ne laisse pas de délai de réflexion, mais en fait, il y a eu le contexte et c'était, mon premier rendez-vous, je crois que c'était fin décembre, donc il y avait déjà eu le deuxième confinement et après, Ouais. beh, il y a eu une espèce de latence là jusqu'à quelques mois. Donc en fait, voilà, il y avait stand-by. Moi, je relançais, mais voilà, jusqu'à là, il y a quelques mois où c'est reparti. C'est très étrange, sachant qu'ils sont en manque de perdre, entre guillemets, de perdre autant de temps, c'est fou. Ça Ouais. me dépasse un peu. Je pense que c'était aussi par rapport aux conditions sanitaires, et peut-être, je sais pas, aux priorités. Je sais pas du tout les raisons pour lesquelles ça avait été en temps stand-by, mais en tout cas, le principal, c'est que maintenant tout est bien reparti. D'accord, OK. Donc tu fais ce premier rendez-vous, tu as un délai qui est un délai par défaut, en fait, il y a pas de Oui. raison spécifiquement à ce délai. Ouais. Toi, pendant ce temps-là, comment tu te sens? Est-ce que tu es toujours très assurée, de ta démarche suite à ce premier rendez-vous? Est-ce que, bah, tu te poses des questions? Alors, Quel est ton ah ressenti? oui, alors ça, c'est un truc que j'ai oublié de te dire aussi, c'est que en fait, c'est très récent et je crois qu'il me posait ces questions par rapport à la nouvelle loi qui allait, arriver. Alors sachant qu'on le sait tous, la loi, elle a été, retardée. Elle est repassée au Mmh Sénat, mh, mmh. diminuée et tout ça. Mais, il m'avait dit, «Est-ce que, vous souhaitez», alors ça va arriver dans la nouvelle loi, qu'à partir de leurs 18 ans, les enfants issus de vos dons puissent connaître votre identité. Oui, Donc, bah, oui, c'est vrai, puisque maintenant les donneurs vont être semi-anonymes. oui, voilà. Donc du coup, bah, moi j'ai dit: «Il y a aucun problème, voilà, enfin moi je souhaite», j'ai signé un papier, comme quoi, j'étais OK pour lever l'anonymat à 18 ans. Donc voilà. D'accord. Et quand tu me disais, voilà, mes moments de réflexion après pendant ce moment, de pause, en fait, beh, moi je les ai utilisés pour en parler dans mon entourage, en parler à mon conjoint aussi. Mmh mh. À Florent, je lui ai dit, voilà, enfin, il était déjà au courant que j'allais avoir ces rendez-vous, mais moi, il m'a totalement soutenu, dans cette démarche, enfin, qui est une démarche vraiment pour aider, des gens qui Ouais, très sont, altruiste. dans des attentes. Donc, j'en ai discuté avec mes parents et voilà, moi j'avais voilà, enfin moi vraiment, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais en fait, je suis tellement heureux de pouvoir aider, d'autres personnes que j'avais qu'une envie, c'était de voilà, de continuer dans cette démarche. Mais voilà, j'ai continué moi, à
à attendre et j'ai fait ma petite vie à côté, quoi. Donc, il n'y avait pas de problème. Et comment ça a été accueilli justement par ton entourage? Alors, je sais pas pourquoi, mais quand on parle de dons de spermatozoïdes dans l'entourage, des fois ça fait rire les gens. Je sais pas, peut-être parce que ça rapporte, Ah ouais? au sexe ou quelque chose. Donc au début, on dit: «Ah, les dons de spermatozoïdes», voilà, ça fait et en fait, après moi, mon travail, c'est toujours mon travail dans le quotidien, même pas que pour ces sujets-là, c'était d'éduquer aussi, mon entourage et d'expliquer, que Mmh. voilà, enfin, il y a plein de couples qui sont en attente, qu'il y a peu de donneurs encore en France. Alors après, parce qu'il y a pas beaucoup de communication aussi à ce niveau-là, parce que c'est un don, gratuit. Dans d'autres pays, c'est des dons qui sont rémunérés. Ouais, tout à Non, fait. mon entourage après en fait, après réflexion et après quand j'explique, ils sont vraiment, reconnaissants. Je voudrais dire de dire: «Bah, c'est bien ce que tu fais David, enfin continue», et en fait, je me rends compte quand j'en parle à mon entourage que c'est vraiment des univers en fait, je pense que les gens qui n'ont pas de problème avec leur fertilité, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui sont pas concernés par ce niveau-là, ils connaissent pas du tout en fait, je pense. Oui, c'est ça et puis ils ont même pas idée, de l'utilité d'un tel don. Je pense qu'il va vraiment falloir que la France communique et revoie les Ouais. choses par rapport à ses besoins. Ouais, c'est ça et en fait, souvent même, pour, plein d'autres, sujets, en fait, tant qu'on n'est pas directement concerné, c'est difficile, voilà, de connaître vraiment, le bénéfice Comprendre les enjeux, de ouais. ouais et surtout de voilà, de comprendre que, on a des millions de spermatozoïdes, nous les hommes et qu'on se rend pas compte qu'il y en a que ça pourrait vraiment faire, des heureux. Est-ce que qu'on on t'a expliqué, on t'a donné un petit peu, hormis les stats du nombre de donneurs, combien de couples toi tu pourrais aider juste avec un don ou pas? Oui, en fait, alors ça vient plus tard, mais je pense qu'après ça peut arriver au début aussi. C'est qu'en fait, pendant dans tout ce processus de don, il y a un rendez-vous obligatoire avec une psychologue et en fait, cette Mmh. psychologue pendant 1 heure, elle veut savoir un petit peu nos motivations, pourquoi on veut donner et elle nous explique aussi tout ça. Donc en fait, nous, on fait 5 dons et en fait, je crois que, un donneur, il peut, je sais pas comment dire ça bien, mais en fait, nos dons vont permettre au maximum, la naissance de 10 enfants. D'accord. Dans 10 familles différentes ou ça comprend les frères et sœurs, enfin les fratries? Alors ça, je saurais pas te dire, mais, en tout cas, c'est 10 naissances et en fait, il y en a pas plus parce D'accord. qu'en fait, c'est pour éviter tout ce qui est consanguinité, apparemment. Oui. Donc en fait, il y a que Ouais, ouais, 10 tout à fait, naissances, effectivement. issues du don. Sachant qu'après, ce qu'il faut savoir aussi, et ça j'étais pas au courant, c'est que en fait, c'est pas parce qu'on souhaite être donneur qu'on peut être donneur. En fait, Ouais. on m'a appris aussi qu'il y avait qu'un tiers des donneurs qui étaient retenus, c'est par rapport, aux analyses qu'on fait. En fait, entre l'entretien avec le médecin et le premier don, on passe toute une batterie d'examens Mmh. qui recherchent des facteurs de risque génétiques, des antécédents de maladies graves et je sais que même si ça veut pas dire que nous, on n'est pas malades, mais en tout cas, des fois, il y a des risques biologiques qui font qu'on peut pas donner. Donc voilà, moi, D'accord. j'ai fait tous ces examens et en fait, au final, j'ai été, élu, retenu pour Chouette! pouvoir faire la suite. Donc j'étais très content. Et en fait, c'est à l'issue du premier rendez-vous où d'office on te donne, des ordonnances pour pouvoir aller, faire tes analyses? Oui, c'est en fait, c'est pas le médecin qui nous donne les ordonnances directement, mais avant le premier don, on doit faire 48 heures avant, toutes ces analyses-là. Donc Ah d'accord, OK. j'avais jamais fait autant d'analyses, de sang, du coup, voilà, avec, aussi tout ce qui est, le VIH et les HIV, enfin, c'est la même chose, pardon, mais les Ouais, toutes les IST, maladies sexuellement ouais, transmissibles, tout ça? voilà. Mmh. Et aussi des recherches D'accord. poussées, Mmh. même je crois que j'ai vu passer cholestérol ou tout ça, je sais pas. Voilà. En tout cas, on fait, plein D'accord. d'analyses pour être sûr qu'on est en bonne santé. Est-ce que tu sais s'ils font des analyses génétiques, s'ils te demandent de tu me diras en 48 heures, c'est pas possible, je pense, mais bon, si on va chercher le génome ou si on va pas aussi loin?
Peut-être, parce que c'est vraiment des analyses très poussées, mais ce que je peux te dire aussi en complément de ta question, c'est que quand on fait le premier don de sperme, le premier don est analysé aussi. Je sais pas si on peut D'accord, appeler ça un spermogramme, mais ils analysent aussi ça. Donc en fait, vraiment, ils font d'accord. des analyses très très poussées dans leur centre. D'accord. Oui, et puis ils vont analyser aussi la mobilité, enfin, en tout cas, voilà, l'efficacité, on va dire, des spermatozoïdes, je suppose. Oui, voilà. Donc du coup, je t'avoue que j'ai été très content de savoir que ben, tout était en ordre à ce niveau-là aussi. Parfait. Mais c'est toujours très rassurant. Oui, voilà. D'accord, OK. Et alors donc, premier rendez-vous, 6 mois de délai. Qu'est-ce qui s'est passé au bout des 6 mois? C'est à ce moment-là que tu vois la psychologue, c'est ça? Alors non, alors après ça dépend parce que au niveau de la disponibilité de la psy, mais moi Mmh. le rendez-vous suivant, alors j'ai eu les examens biologiques du coup et le rendez-vous suivant, ben voilà, c'est parti. Donc on fait le premier don. Ah oui, direct, d'accord. Oui, en fait, j'arrive à l'hôpital c'est trop marrant parce qu'en fait, j'arrive à l'hôpital et en fait, c'est au niveau de la maternité. Enfin donc du Oui. coup, je suis dans la salle d'attente avec toutes les mamans au début et du coup, je suis le seul mec. Mais voilà et après, tu arrives, dans le laboratoire et du coup, là, moi, ce qui m'a vraiment ému, c'est que alors, je pouvais pas le dire bien sûr, mais en fait, je suis dans une salle d'attente avec aussi les couples qui sont en attente de ces dons-là ou en tout cas qui vont avoir Ouais. recours, et du coup, moi, je suis là avec dans la salle d'attente et du coup, voilà, ça m'a vachement ému quand j'étais en Ouais, train tu d'attendre pour faire t'imaginais mon déjà, pouvoir leur faire ce don à eux? ouais. Ouais, oui. Bon, après, c'était pas question que je dise: «Ah, mais vous savez, moi, je suis donneur». Mais, en Oui, fait, bien sûr. j'étais juste content de voir, qu'il y avait, voilà et en fait, on s'imagine enfin, alors, je sais pas si je peux dire ça, mais moi, quand je m'imaginais, donner, à des couples, je sais pas, j'avais jamais posé un visage, enfin, on se disait juste couple qui peuvent pas avoir d'enfants hétérosexuels, mais en fait, quand on les voit en vrai, enfin, c'est assez émouvant. On voit qu'il y a de tous les styles de couple, tout type de personnes, c'est voilà, c'est en fait, on voit qu'on aide vraiment, des vrais gens, quoi. Donc voilà et après avoir, Ouais. voilà. Et du coup, me vient une question. Alors, je suppose que la réponse va être non, mais dans le doute, je te la pose quand même. Et est-ce que Mmh. quand, tu vois le premier médecin ou la psychologue, il est évoqué le fait que tu puisses potentiellement donner à des couples homosexuels? Non, en fait, ça, on n'a pas du tout, de marge de manœuvre là-dessus. C'est assez logique, en même temps que tu pas un droit de regard, on va dire, Oui, sur à qui tu donnes. Mais ouais. dans la mesure où il y a une loi qui va passer et que certaines personnes pourraient être, freinées, par rapport à ça, je me demandais si ils en parlaient au moins, tu vois? Non, Qu'ils évoquaient non, le sujet. là, vraiment, moi, j'ai été surpris voilà, de l'ouverture et aussi de la bonne communication là-dessus. Enfin, moi, j'en avais même pas parlé, même avec les médecins, ils m'en ont parlé. Ils ont parlé, oui, vous savez, qu'à partir, voilà, ils avaient l'air trop contents que cette nouvelle loi arrive parce que Ouais. pour eux, c'est leur but, c'est leur métier et je pense que leur quotidien, c'est d'aider tous les gens. Et il me disait que voilà, il Mmh y allait mh. encore avoir alors malgré toute cette attente qu'il allait avoir, donc là, il y a déjà 1 an et demi d'attente et quand ça va être ouvert, aux femmes célibataires et aux couples de femmes, ben on va augmenter le nombre de bénéficiaires. Donc je pense que voilà, moi, c'est pour ça aussi que je voulais parler avec toi. C'était pour dire que voilà, va avoir des demandes supplémentaires et que peut-être que ça va déclencher chez certains l'envie de, voilà, d'aider, des gens. Ouais, effectivement, je pense que tu vas effectivement susciter des «vocations», on va dire, entre guillemets. Ouais. Et donc tu me disais par rapport à la suite de ton parcours, tu fais ton premier don, tu vois la psychologue en suivant, les médecins, sont assez ouverts. Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, le premier don, donc alors déjà pendant le don, il y a aussi un don, enfin c'est pas un don, il faut faire, un test urinaire, je crois et après le Mmh mh. premier don s'enchaîne, beh, en fait à chaque fin de premier don, donc après, pour, être totalement transparent, un don ça se passe dans une salle avec, vraiment le strict minimum, une chaise, les 2. Alors il y a
l'espèce de petite fiole pour faire une analyse d'urine, et ensuite une sorte d'entonnoir, donc voilà, où on fait notre don. Ensuite, Mhm. la biologiste récupère ce don-là, et en fait, à chaque fois, on cale le prochain rendez-vous. Il faut savoir que avant le premier don, il ne faut pas avoir de rapport sexuel, ou en tout cas d'éjaculation, dans les 3 à 5 jours précédents. D'accord, ok. Donc voilà. Et ensuite, il y a en tout 5 dons à réaliser, sachant que les 5 dons, on peut les réaliser en 5 semaines, en fait, toutes les semaines. Il faut juste, voilà, avoir cette Mhm. abstinence-là. Et on peut Mhm. faire, en tant que donneur de spermatozoïdes, un 6e don qui est conservé pour nous, pour plus tard. Ok, ah, c'est chouette aussi. Comme ça enfin, tu vois, c'est une sorte de dédommagement, si on peut dire. Je sais pas, c'est Ouais, étrange comme mot. voilà. Et en fait, ouais, ouais, moi, j'ai décidé de le faire. En fait, moi, sachant que là, au moment où je te parle, il me reste encore 2 dons. Un pour les personnes dans le besoin, et le 6e. Mhm. D'accord, ok. Et du coup, donc à chaque don, tu reprends rendez-vous pour le don suivant, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc en fait, après, en D'accord. fonction de tes disponibilités, là, il y a un don en tout cas, moi, ça m'est arrivé d'en faire 2 fois, 2 semaines d'affilée, ou des fois, en fonction des vacances ou quoi, comme tout, de prendre rendez-vous pour Mhm. après. D'accord, ok. Bon, mais franchement, quand tu le décris comme ça a l'air extrêmement simple. Je pense qu'en vrai, ça l'est et que Oui, oui. ça pourrait justement intéresser bien. Enfin, voilà, ça prend un peu de temps, c'est sûr. C'est un don de soi aussi, mais Ouais. clairement, c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Après, c'est juste qu'il faut y aller, enfin, il faut trouver les informations un petit peu soi-même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de communication à ce sujet. Mais je pense que toute personne qui peut se connecter, il tape Sécos dans sa région. Et après, ben, tout s'enchaîne, en fait. C'est comme ben, alors oui, certes, ça prend du temps, et je sais que le temps est précieux. Mais voilà, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde, en tout cas de 18 à 45 ans. Oui, voilà. Et puis effectivement, oui, le temps est précieux, mais si on a vraiment cette envie enfin, cet altruisme, hein, on va dire, de venir en aide à des gens, finalement c'est très faisable. C'est pas douloureux, soyons d'accord. C'est pas Ouais. quelque chose qui demande un investissement de soi. Enfin, ouais, ça paraît plus simple. Oui, ça paraît plus simple, et surtout que, enfin, on voit tellement de personnes qui galèrent dans leur processus Ouais. d'avoir un enfant, et on se dit que avec cette aide précieuse qu'on peut leur apporter, et qui est assez Mhm. simple à réaliser, il faut se dire que ça va rendre heureux des milliers de couples hétérosexuels comme homosexuels Complètement. à avoir des enfants. Et est-ce que tu as suscité des vocations? Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui sont partis du coup faire des dons aussi, ou en tout cas qui ont commencé un parcours de donneur? Non, pas du tout. En fait, je me rends compte que malgré le fait que j'en parle beaucoup autour de moi, je ne sais pas si c'est par rapport au temps ou au planning, ou même j'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils souhaitaient pas le faire, parce que ils me disent: «Mais tu trouves pas ça bizarre, toi, David, que y ait que tu aies des enfants partout, parce que partout autour de toi?» J'ai fait: «Bah non, déjà, moi, je ne considère pas que ce sont mes enfants. En fait, si je fais ça, Mhm. c'est les enfants des couples.» Mais non, après, je comprends qu'il y ait des gens qui ça peut faire bizarre, mais moi, en fait, le fait de savoir que certains vont accéder au bonheur grâce à moi, c'est tout ce qui me suffit, en fait. Donc, Oui, voilà, mais après, tu vois, je pense que derrière la crainte des gens, la vraie crainte, c'est la transmission du patrimoine génétique. oui, Et c'est ça qui peut freiner, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis, enfin, c'est difficile dans la tête de certaines personnes, et je le comprends, de faire le distinguo entre un enfant à soi, de soi, ouais, et juste la transmission de ce patrimoine génétique qui finalement, ouais, tu transmets un ovocyte ou un spermatozoïde, mais c'est tout derrière. ouais. C'est pas toi, c'est pas ton enfant, c'est pas ton éducation derrière, tu vois. Exactement. Et après, peut-être que moi, j'ai été aussi sensibilisé par rapport à
voilà toutes les informations que je récolte parce que dans quelques années, moi aussi, j'aurai besoin de l'aide de deux petites fées. Donc, je me suis dit, ben aussi, je Mhm. vais être la fée de quelqu'un. Mais Donc, complètement. et en fait, je pense que si j'avais pas été dans cette situation-là, moi, j'aurais peut-être pas eu la même sensibilité sur ce sujet-là. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire justement, c'est que tu es sensibilisé, vous êtes sensibilisé, la communauté homosexuelle est évidemment sensibilisée à nos besoins, parce que quand on veut des enfants, on est obligé d'avoir recours à des donneurs de notre côté, ou à vous, une donneuse et une mère porteuse. Mm. Et clairement, si chacun d'entre nous, sensibilisés, pouvait proposer le don, ce serait déjà une grande révolution, je pense. Exactement. Je pense que voilà, c'est exactement ça. T'as bien résumé. Merci. Est-ce que tu sais si y a, parce que bon, toi tu t'es renseigné par toi-même. Est-ce que en te renseignant, tu as découvert peut-être des associations qui proposaient d'accompagner ou de guider aussi autour du don ou pas du tout? Non, pas du tout. J'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il en existe. Je sais qu'il y a des associations plus globales qui existent autour alors de l'homoparentalité et même des fois c'est Mhm. plus axé adoption ou axé GPA ou PMA. Mais en Ouais, tout tout cas, à fait. des associations qui sensibilisent ou qui accompagnent par rapport à cet univers-là, non, j'en ai pas entendu parler, en tout cas dans la région. Mm. Je suis d'accord avec toi et j'ai bien l'impression que c'est aussi un des problèmes, c'est que pour mobiliser, il faut être, enfin c'est pas les médecins actuellement qui vont mobiliser ou qui vont tirer la sonnette d'alarme parce que d'une c'est pas leur métier, de deux ils ont déjà pas le temps de grand chose donc ça ils auront certainement pas le temps et Non. clairement il y a quelque chose il y a quelque chose qui va devoir se jouer en France parce que on a vraiment pas assez de donneurs et ça ne va que contribuer à maintenir nos parcours à l'étranger en fait. Exactement. Et j'espère qu'aussi, par rapport à cette nouvelle loi qui va être mise en place, qu'il y aura tout un processus de communication qui va être mis en place, que ce soit pour sensibiliser justement les personnes qui vont avoir besoin de ces dons, mais aussi sensibiliser les gens qui peuvent donner pour leur dire que voilà, comme on fait par exemple pour le don du sang ou pour le Mm, don mm. de plasma, Oui, c'est ça. Il y a des de dire campagnes. on a besoin de vous. Je sais que là, par exemple, moi, quand j'arrive au CHU de Bordeaux, il y a des grandes banderoles, donnez votre sang, aidez, Oui. ça va pouvoir marcher. Faudrait que là, il y ait aussi de la com, même dans les régions, quoi, au niveau, même si ce n'est qu'au niveau de l'hôpital, en fait, de savoir qu'il y a ça, parce que moi, quand j'arrive faire mon don, je passe par un service, je prends un ascenseur, je vais au sous-sol, je marche tout au fond du couloir, c'est vraiment, faut trouver, quoi. Ouais, c'est un peu tabou, quoi. Mm. Oui, oui. Mais je rêve de voir des grandes banderoles partout avec marqué donnez votre sperme ou donnez vos ovocytes, hein. Mais en fait, quand j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des campagnes de com par rapport à ce sujet-là, mais c'est vraiment très éparse, quoi. Enfin, Ouais, j'ai mais pas, c'est très sensible, hein. ouais, Donner son sang, c'est pas pareil que transmettre son patrimoine génétique si les gens le voient comme exactement. ça, tu vois. Et C'est on le voit dans les Mm. manifs et tout ça, que c'est encore un sujet très Ouais, sensible. c'est encore très sensible. Mais j'ai espoir et je pense que ça va avancer. Et aujourd'hui, je pense que ton témoignage va clairement susciter des vocations. En tout cas, moi, j'ai envie de le croire. J'ai envie de croire que ça va permettre à des gens de réagir. Parce que moi, les chiffres que tu m'annonces, déjà, ils me font réagir. 22 donneurs en Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même la plus grande région de France. Mm. C'est juste ridicule. C'est sûr qu'il y a, enfin, face au nombre de couples qui sont en attente, mais clairement, tout le monde ne pourra pas être servi, si on peut dire ça comme ça. Donc, il faut qu'on agisse nous aussi, parents et futurs parents, pour sensibiliser de notre côté les personnes qui peuvent donner à donner. Exactement. Et quand on voit aussi que ce qui est d'autant plus important, c'est que, à savoir, c'est que c'est pas parce que moi je vais faire mes 5 dons que ça va marcher à tous les coups. Et on le sait que dans un Bien processus sûr. de PMA, il y a des tentatives, plusieurs tentatives en fait. Donc en fait, Mm, il y a 22 donneurs, mais combien de réussites à chaque fois? Donc c'est pour ça que il mm. Ouais, faut c'est sûr. dire aussi que ça ne marche pas à tous les coups et que c'est pour ça qu'il faut encore plus de d'aide. Voilà.
Et est-ce que tu sais si toi, tu es susceptible d'être rappelé si tu ne fournis, entre guillemets, pas 10 enfants sur ces 5 dons-là, est-ce que tu es susceptible d'être rappelé pour pouvoir subvenir à nouveau à des besoins de la banque? Peut-être, c'est possible. À voir. En tout cas, D'accord. ce qu'elle m'a dit au niveau des dons là, c'est que c'est quand on fait les dons, c'est utilisé très rapidement. Il y a tellement d'attentes en fait que ils vont Ah pas d'accord. être utilisés dans un an. C'est là quoi. Enfin, ça va. Ah C'est ouais, ça va ouais, ils sont en flux tendu, quoi. Enfin, clairement, aller. ils sont en flux tendu. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, David? Non, j'ai pas d'autre chose à rajouter. C'était vraiment pour partager cette expérience-là. Que rajouter que depuis que tout ça est mis en place, je crois qu'il y a 80 000 enfants qui sont nés grâce à l'aide de spermatozoïdes de donneurs en France. Waouh! Les dons de spermatozoïdes, c'est pour les hommes qui peuvent pas avoir d'enfants, qui ont pas de spermatozoïdes, qui ont des spermatozoïdes détruits lors d'un traitement médical, ou des hommes qui risquent de transmettre aussi une maladie grave. Donc c'est pas forcément des Oui, c'est donneurs vrai. qui ont des soucis au niveau des spermatozoïdes. Et après, je crois que j'avais tout dit, que le don, il était volontaire, gratuit et entre guillemets anonyme, puisque après, il y aura la nouvelle loi qui va être mise en place. Et, euh, Mmh. et voilà. Non, c'était pour te partager aussi la motivation que j'avais eue. Et ça, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Et clairement, c'est une très, très belle motivation. Je comprends, hein, que c'est essentiellement, que ton éducation a joué énormément dans cette, volonté, cette motivation de don. Et je pense que c'est à nous aussi de sensibiliser nos enfants pour le futur, sur le fait qu'on peut donner plein de choses. On peut enfin, tu vois, plein de choses qui n'ont pas un coût pour nous ou qui vont avoir peut-être un petit coup de temps, tu vois? Ouais. Mais qu'aujourd'hui, on peut sauver des vies, on peut créer des vies grâce à nos dons. Oui, exactement. Et que il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut donner de son vivant, et que finalement, Tout à fait. il y a ça, il y a les spermatozoïdes, et que c'est peut-être un petit peu de temps pour dans notre quotidien, mais que c'est du temps qui est très précieux, et encore plus quand on est dans des situations comme nous, quand on est homosexuel et que voilà, on a des démarches un peu plus longues pour avoir des enfants. Il faut se dire que voilà, si nous-mêmes on peut aider, voilà, ça va rendre heureux plein de personnes. Bien des familles. Tu as raison, tu as raison. En tout cas, je te remercie beaucoup, David, d'avoir partagé ton parcours et ton altruisme, parce que c'est clairement de l'altruisme avec nous. Et j'espère que tu auras effectivement créé des envies. Et je te tiendrai au courant si j'ai des gens qui viennent vers moi pour demander, me poser plus de questions, me dire que ça les a tentés et qu'ils vont tenter l'aventure. Mais voilà, merci, parce que je pense que des témoignages comme le tien, il y en a pas assez, il y en a trop peu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a très peu de donneurs aussi, parce que il y a pas, tu vois, enfin, quand tu t'identifies à quelqu'un ou quand tu te rends compte que tu peux faire ce genre de aider comme ça et que ça te coûte pas grand-chose, tu le fais beaucoup plus facilement. Exactement, je suis d'accord avec toi. Il suffit juste d'en parler, et voilà, de pouvoir peut-être créer des envies. Et en tout cas, je te remercie aussi Ouais, beaucoup, Constance, pour ton accueil. je t'en prie. À très bientôt, David. À très bientôt, Constance. On estime en 2018 que 3,4% des enfants nés en France étaient issus d'un parcours de PMA. 5% de ces enfants ont été conçus grâce au sperme d'un tiers donneur, soit environ 1250 enfants. On estime aussi qu'il y a 2 fois plus de donneuses d'ovocytes que de donneurs de sperme en France, ce qui est très étonnant au regard du niveau de contrainte engendré par les 2 types de dons. Environ 3500 nouveaux couples hétérosexuels s'inscrivent chaque année pour bénéficier d'un don. En 2018, il fallait entre 1 et 3 ans pour bénéficier d'un don de gamètes. Cette prise de conscience sur les chiffres de la PMA en France est nécessaire. J'ai confiance dans le fait qu'informer sur les besoins est le premier levier de réussite d'une campagne de communication. Messieurs, nous avons besoin de vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je vais vous inviter à le partager, à le diffuser, et je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, pour pouvoir continuer à échanger sur ce sujet et sur bien d'autres. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Ask me if I'd pinch you, but my fingers
Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now